De toutes les promesses présidentielles, celle qui vise à créer 200 000 emplois pour les Maliens pendant la durée de son mandat semble la plus attendue par les bénéficiaires. Mais comme l'emploi n'est qu'un aspect du problème, la résolution de l'équation passe inéluctablement par la formation. La formation professionnelle, tout un programme si l'on imagine les difficultés d'adaptation des sortants de nos écoles et ceux ayant arrêté leurs études ou n'ayant pas fait d'études du tout. La mission principale de la DNFP, comme on le dit, la formation professionnelle, c'est la mise en œuvre de la politique nationale de la formation professionnelle. Donc à cet effet, elle coordonne, suit et évalue les actions de formation avec comme objectif, évidemment, d'impulser des conditions de formation favorisant l'exploitation durable des opportunités dans les secteurs moteurs de croissance. Donc, secteur moteur de croissance, nous contribuons et à l'atteinte des objectifs présidentiels et au niveau de la formation professionnelle. Et à ce titre, maintenant, nous avons formé plusieurs enfants, plusieurs jeunes. Il y a les jeunes ruraux, il y a aussi les jeunes au niveau du centre urbain. Sinon des centres urbains, parce qu'il faut reconnaître que presque toutes les régions du Mali, en tout cas, ont bénéficié de la formation professionnelle, d'une manière ou d'une autre. Parce que nous avons aussi piloté des projets au niveau rural, des projets au niveau urbain. Et les projets au niveau rural, ça c'est FIER qui met en œuvre. FIER, c'est un projet qui appuie la formation professionnelle dans l'apprentissage et l'insertion des jeunes ruraux. Il y a également les PROCEJ qui aussi appuient les jeunes dans la formation professionnelle et leur insertion également. Pour relever le défi, l'État malien mise bien sûr sur les écoles de formation. Pourtant, les formations qualifiantes s'obtiennent en d'autres lieux, dans d'autres structures. Le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage est l'une des structures qui tiennent haut le pavé, notamment en matière de formation professionnelle qualifiante. Le FAFPA, il convient de le rappeler, a pour mission fondamentale de contribuer à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de formation professionnelle continue, qualifiante et par apprentissage. Il est également important de rappeler que le FAFPA relève du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle comme ministère de tutelle. En termes donc d'organes de gestion, en plus donc de son ministère de tutelle qui est le ministère de rattachement administratif, le FAFPA est dirigé par un certain nombre d'organes de gestion. En termes de ressources, il est important également de noter que fondamentalement le FAFPA vit de la taxe de formation professionnelle à hauteur de 2% de cette taxe-là. Le FAFPA bénéficie également de la subvention étatique. Le FAFPA peut également recevoir des dons et legs en sa qualité de DPA. En fonction donc des objectifs prioritaires édictés par les plus hautes autorités du Mali, le FAFPA a voulu rendre efficient et efficace son intervention. À ce titre donc, le FAFPA a développé une vision nouvelle axée fondamentalement sur le financement des plans et projets de formation. Et il convient à ce niveau de rappeler que cette nouvelle approche innovante du FAFPA s'inscrit en droite ligne dans la vision du changement édictée par le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, qui a voulu faire de la formation professionnelle un levier de développement en apportant la croissance à 2 chiffres et en mettant en place 200 000 emplois nouveaux. Ces dernières années, le FAFPA a formé des milliers de personnes provenant de diverses couches sociales et professionnelles aspirant à une formation qualifiante. Dans le secteur
moderne, c'est-à-dire le secteur concernant les grandes entreprises. Le FAFPA a eu, à travers le financement des plans et projets de formation, le FAFPA a eu à financer 275 plans et projets de formation à hauteur de plus de 2,7 milliards de nos francs pour un effectif global de 9 149 agents, soit 93% de réalisation. Dans le secteur non structuré, c'est-à-dire le monde rural, l'artisanat et le tertiaire, dans ce secteur, le FAFPA a eu à procéder à un financement de 350 projets pour plus de 2,2 milliards de nos francs. Et en termes d'effectifs, les 350 projets ont contribué à mettre sur place 1530 agents formés, soit 97% de réalisation. Au niveau donc de l'ingénierie de la formation, le FAFPA a contribué donc en plus de l'habilitation des centres nouveaux de formation, le FAFPA a contribué également au financement de l'équipement à l'endroit de certains centres de formation, donc de certains organismes de formation. Et pour le compte simplement de 2015, nous avons eu à apporter un financement en équipement à plus d'une quinzaine d'organismes de formation, à hauteur de plus de 200 millions de nos francs. Une bonne formation conduit normalement à un emploi. C'est du moins la finalité recherchée et c'est à cela que s'applique l'ensemble des autres structures relevant du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. La création de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation en 2013 traduit la volonté des autorités de relever le double défi de l'emploi et de la formation. Cette structure est chargée principalement de faire de la recherche et des études afin de fournir aux décideurs et aux usagers des informations fiables et régulièrement actualisées sur le marché du travail au niveau national et régional pour une meilleure régulation de ce marché. Les statistiques jouent un rôle très important en matière de planification, suivi et évaluation des politiques publiques en matière d'emploi et de formation. Donc c'est conscient de cette réalité que les autorités ont jugé nécessaire de créer un observatoire national de l'emploi et de la formation qui a pour vocation principalement la réalisation des études et recherches sur le marché du travail. Également, l'Observatoire est chargé de collecter, centraliser, traiter et analyser toutes les informations statistiques sur le marché du travail. C'est ça qui nous permet de dégager un certain nombre d'indicateurs, notamment tout ce qui concerne le taux de chômage au Mali, le taux d'emploi, la population en âge de travailler, désagrégé. On désagrège souvent ces informations en milieu rural, en milieu urbain et également selon les tranches d'âge, jeunes, adultes et également suivant le sexe. La Direction nationale de l'emploi est chargée de recenser les emplois créés dans le secteur public notamment. Elle applique la politique nationale en matière d'emploi. Ce que nous faisons concrètement, c'est d'élaborer la politique nationale de l'emploi. La politique nationale de l'emploi, c'est quoi? Quels sont les axes sur lesquels on doit s'appesantir pour promouvoir l'emploi au Mali? Parce que comme on l'a souvent rappelé, le ministère de l'Emploi, comme la Direction nationale de l'emploi, ne crée pas l'emploi. Nous faisons la promotion de l'emploi. Promotion de l'emploi, c'est quoi? C'est de voir tout ce qui est en mesure d'être fait, que ça soit fait, que ce soit au niveau du ministère de l'Emploi ou d'autres ministères, comme le ministère des Investissements, comme le ministère de l'Artisanat, comme le ministère du Commerce, tout ce qui concourt à créer l'emploi. Donc nous faisons la promotion à ce niveau et souvent nous servons de conseil pour dire voilà les créneaux d'emploi, voilà vers quel côté doit aller tel département ministériel ou tel investissement pour qu'il y ait plus d'emplois. Donc nous faisons la promotion de l'emploi et la Direction nationale de l'emploi est ce service central qui donne les éléments au ministère. Donc qu'est-ce que nous faisons? Quelle est notre contribution au programme de création des 200 000 emplois du président de la République? C'est qu'au niveau du ministère de l'Emploi, en plus des agences que nous avons, l'Agence nationale pour l'emploi, l'Agence pour l'emploi des jeunes, le Fonds d'appui à la formation professionnelle, 2 grands projets sont en train d'être mis en œuvre. Le projet FIEL,
qui est un projet de formation et d'insertion des jeunes ruraux, et un autre projet, le PROCEJ, qui est un projet de développement des compétences des jeunes. Donc ces deux projets, en plus des agences qui existent à notre niveau, contribuent à la création de l'emploi, non seulement au niveau des jeunes diplômés, mais aussi des déclassés, je vais dire, ceux qui n'avaient pas pu poursuivre le cursus scolaire, mais en plus au niveau des jeunes ruraux. Parce que l'emploi, ce n'est pas les jeunes diplômés, le chômage, ce n'est pas seulement au niveau des jeunes diplômés, c'est non seulement au niveau des jeunes diplômés, au niveau des jeunes déscolarisés, mais aussi au niveau des jeunes ruraux. Donc le ministère a conçu des programmes en plus des agences qui, à leur niveau aussi, font beaucoup en matière d'insertion des jeunes ruraux. L'Agence nationale de promotion de l'emploi, l'ANPE, concourt aussi à la promotion de l'emploi, notamment en formant et en informant sur les opportunités à saisir. Donc, elle a pour mission de prospecter les offres d'emploi auprès des entreprises et de mettre l'offre d'emploi en relation avec la demande de travail. Elle a également pour mission de réaliser toutes les études relatives effectivement à la promotion de l'emploi. Elle a pour mission également de mener effectivement, de concourir à la réalisation effectivement des activités de formation, de perfectionnement, de reconversion et d'insertion. Elle a pour objectif, pour mission également d'accueillir les demandeurs d'emploi, de les informer et de les orienter. Vous voyez, sur le marché, il y a deux variables essentielles. Il y a l'offre et la demande. Donc, il faut qu'elle recueille les demandes et qu'elle recueille les offres et fasse effectivement la mise en relation de ces deux variables sur le marché. Ça, c'est sa mission, effectivement, principale. Mais tout cela intervient dans le cadre, effectivement, de notre rôle de contribution à la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi. Cette politique nationale de l'emploi est conçue ailleurs et mise en œuvre effectivement par les agences d'exécution dont l'ANPE. Et l'une des missions principales également de l'Agence nationale pour l'emploi est la promotion de l'auto-emploi. Et c'est pourquoi effectivement, dans ces missions, elle doit concevoir tous les mécanismes susceptibles de concourir à cette promotion de l'emploi pour développer l'emploi de façon générale, notamment l'emploi féminin et l'emploi des personnes qui sont en situation de handicap. Cette structure a de son côté largement joué sa partition quant à l'atteinte de l'objectif 200 000 emplois. En ce qui concerne spécifiquement l'Agence nationale pour l'emploi, en ce qui nous concerne, depuis que effectivement nous avons eu connaissance de cet engagement, nous sommes dit en tant que service public d'emploi. Nous avons estimé que nous devons jouer notre rôle et un rôle de premier plan dans ce domaine. C'est pourquoi nous avons déjà instruit à l'ensemble de nos directions régionales de privilégier dans leurs différents plans d'action des projets qui sont hautement porteurs d'emploi. Aujourd'hui, dans notre contribution par rapport à cette création d'emplois, nous avons joué un rôle éminemment important. Rien que pour l'auto-emploi, l'emploi direct, nous avons à peu près 3000 emplois que l'ANPE a contribué à créer. Ça, c'est le volet auto-emploi. Maintenant, qu'il s'agisse des autres aspects de récolte des emplois au niveau du secteur privé, parce qu'en fait, la loi fait obligation à ces entreprises-là de s'adresser à l'ANPE pour toutes les activités qu'ils mènent sur ce registre, le registre des variables que j'ai évoqué tantôt, l'offre et la demande. Donc je pense que les emplois qu'on recense à ce niveau et qu'on transmet à l'Observatoire, effectivement, nous avons les chiffres. En 2014, par exemple, nous avons recensé 7000 demandes pour 3000 offres. Mais malheureusement, sur les 3000 offres, à peu près, c'est 1000 qui peuvent être pourvus. Et là, c'est encore l'un des gros contrastes du marché. Parce qu'en fait, il y a des offres
Mais malheureusement, il n'y a pas de répondant. Ce qui pose encore un autre problème, c'est le problème effectivement d'adéquation de l'offre et de la demande de travail. Les projets et programmes mis en place par l'État et ses partenaires œuvrent dans une démarche transversale à l'atteinte des résultats fixés par le gouvernement. L'APEJ, l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui met en œuvre le programme L'emploi jeune en offrant aux jeunes maliens âgés de 15 à 40 ans, hommes et femmes de toutes les catégories, des opportunités d'emploi dans tous les secteurs d'activité économique à travers l'emploi salarié ou l'auto-emploi. Le PROCEJ, le programme de développement des compétences et emploi des jeunes qui a officiellement démarré ses activités en fin 2014, est doté d'un fonds initial de 63 millions de dollars. L'employabilité au Mali, ça se traite sur deux axes essentiellement. Le premier axe, c'est l'amélioration des qualifications professionnelles des jeunes, les données de compétences en relation avec le besoin du marché et les besoins du développement du pays. Et le deuxième axe, c'est la promotion de l'emploi à travers l'entrepreneuriat, l'auto-emploi, mais aussi l'appui au PME-PMI. L'engagement du président, ça ne se limite pas aux 200 000 emplois seulement. Mais revenons à ces 200 000 emplois. Vous savez, l'emploi, il y a l'emploi salarié, il y a l'auto-emploi, il y a toutes ces activités d'insertion que nous faisons. Si nous prenons le procès spécifiquement sur l'insertion des jeunes, parce que la particularité sur le programme, c'est que nous ne formons pas pour former. Chaque fois que nous formons des jeunes, nous essayons au-delà de l'acquisition des qualifications professionnelles, nous les appuyons en termes d'alphabétisation, mais aussi de formation à l'entrepreneuriat. Et à la fin, nous remettons à ces jeunes des kits d'insertion et nous les accompagnons pendant 1 an. Dans ce cadre-là, aujourd'hui, nous avons, sur l'année qui vient de s'écouler, environ, disons, 5 000 à 6 000 jeunes qui sont actuellement en formation et qui vont bénéficier dans les prochains jours des kits d'insertion. Et ces 5 000 jeunes se répartissent généralement entre le système d'apprentissage de type dual que nous avons avec le secteur de l'artisanat, où nous avons après 1 000 à 1 500 jeunes. Au niveau de la Direction nationale de la formation professionnelle, en relation avec les collectivités territoriales, c'est-à-dire dans les mairies, les conseils des secteurs, au niveau des régions, nous avons actuellement 4 500 jeunes qui sont en formation. Notre objectif, c'est de monter d'ici la fin du mois à 6 000 jeunes dans ce secteur-là. Et ces jeunes vont être formés d'ici la fin de l'année. Ces jeunes vont recevoir aussi des kits d'insertion. Et tous ces jeunes sont accompagnés pendant 1 an. Donc ça, c'est de l'insertion, disons, pour des jeunes déscolarisés et non scolarisés qui sont dans des situations précaires. Au niveau de la création d'emplois, nous avons, à travers l'entrepreneuriat et l'insertion encore, nous avons avec la PEJ formé au cours de l'année 2100 jeunes. Sur les 2100 jeunes, nous avons retenu à la fin, suivant un long processus de sélection, 750 jeunes. Et ces 750 jeunes, nous sommes actuellement en train de les appuyer pour qu'ils puissent s'insérer. Nous le faisons essentiellement en finançant leur business, leur projet. Et ce financement se compose de 2 parties. Nous avons une partie subvention et une partie crédit. Et aujourd'hui, tous les 750 jeunes pratiquement ont reçu la partie subvention. Pour ceux qui ont été éligibles pour la partie crédit, le système est en train de se mettre en place entre le phare et la BMS pour que, assez rapidement, les jeunes puissent entrer en possession de ces montants. Donc voilà ce que nous avons fait au cours de l'année en termes d'insertion et des jeunes dans le milieu économique pour que les jeunes puissent se prendre en charge. Le projet FIER vise à promouvoir l'accès des jeunes ruraux, hommes et femmes, à des opportunités d'insertion et d'emploi attractifs. Le projet comprend 2 composantes principales. Une composante qui s'occupe de l'amélioration de l'offre de formation professionnelle en milieu rural. Une deuxième composante qui s'occupe de l'insertion des jeunes. La première composante prend en charge l'alphabétisation, dans laquelle on doit avoir 60% des femmes. L'indicateur pour nous, c'est 60% des femmes. Et cette année, il y a 3000 jeunes inscrits, filles et garçons. Et à ce niveau, on a plus de 60% des femmes déjà sur les 3000 jeunes cette année qui ont démarré la formation en alphabétisation pour cette année. Et après, il y a les maisons familiales rurales. On en a ouvert 10
sur les deux régions. Et aussi, ils vont enrôler des jeunes qui vont choisir des filières de formation dans ces maisons familiales rurales, qui sont des écoles, genre écoles communautaires professionnelles créées par les villages eux-mêmes. Mais il y a aussi l'ensemble des centres de formation professionnelle privés et publics dans les localités pour lesquels on a fait déjà une étude pour voir leur capacité d'intervention et les filières qu'ils couvrent. Donc ça, c'est la première composante. On va s'occuper maintenant d'améliorer l'offre de formation professionnelle et d'assurer la formation des jeunes sur les filières qu'ils ont choisies. La deuxième composante s'occupe de l'insertion. Et cette insertion va financer toutes les activités de production agricole, toutes les activités de transformation et les activités de commercialisation choisies par les jeunes ruraux des villages encadrés. Nous avons aussi la possibilité, et on va financer ce qu'on appelle les activités agricoles connexes, tout ce qui s'occupe de réparation des matériels agricoles, de confection des matériels agricoles. Tous les jeunes qui auront choisi de faire de ça leur métier pour l'avenir vont être financés par le projet. À la date d'aujourd'hui, on a 250 projets qui sont en formulation. Et on a recruté des bureaux d'études auxquels on a confié les fiches des dossiers des jeunes. Et aujourd'hui, ces projets sont en train d'être formulés. À la fin de ce mois, tous ces projets formulés seront approuvés par le comité régional de sélection des deux régions. Le PRODEFPE, le programme décennal de développement de la formation professionnelle pour l'emploi, est un programme dédié à l'opérationnalisation de la politique nationale de formation professionnelle élaborée comme soutien à la politique active de l'emploi. Le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle est bien sûr le principal instigateur de ces actions visant à absorber le maximum de chômeurs en créant les conditions d'une véritable employabilité et de placement dans nos services et entreprises. Alors, Monsieur le ministre, dites-nous où en sommes-nous avec cette promesse de 200 000 emplois? Aujourd'hui, sur les 200 000 emplois proposés, nous sommes à une réalisation de 62,80%. Donc, ce qui fait un peu plus de 125 000 emplois qui ont été créés du début de notre mandat, donc septembre 2013 jusqu'au 31 juillet 2016, ce qui n'est pas négligeable. Mais il faut ajouter rapidement à cela qu'il y a beaucoup d'emplois que nous ne comptabilisons pas. Ces 62,80% dont je vous parle sont des emplois qui sont effectivement constatés par un contrat. Ça a été visé à l'inspection du travail. Il y a un contrat de travail qui lie l'employé et l'employeur. Mais tout ce qui est emploi que nous créons à la suite de formations professionnelles, que ce soit dans la boulangerie, que ce soit dans l'hôtellerie, que ce soit dans l'embauche, dans l'agriculture, nous les considérons comme des emplois informels qui feront l'objet d'une étude à part. C'est vrai que ce sont des emplois aussi qui permettent aux jeunes, aux moins jeunes, de s'installer à leur propre compte, de commencer à produire. C'est vrai souvent avec quelques difficultés, mais c'est de l'auto-emploi. Ça permet aux gens d'avoir accès à l'emploi indépendant et pour nous, ce n'est pas négligeable. Nous avons aussi de grands projets structurants comme le projet PROSEJ, le projet de développement des compétences et emploi des jeunes avec la Banque mondiale qui va nous permettre vraiment de financer beaucoup de plans d'affaires pour les jeunes. On va avoir cet impact-là aussi. Il y a aussi un grand projet structurant que nous avons avec le Fonds international pour le développement agricole FIDA que nous appelons FIER. C'est formation, insertion et entrepreneuriat des jeunes ruraux. Ce projet qui va toucher 100 000 jeunes en milieu rural va permettre aussi de créer vraiment des dizaines des milliers d'emplois à ce niveau et de contribuer ainsi à réduire l'exode rural et à lutter aussi contre l'immigration clandestine avec toutes les conséquences que nous connaissons. Je pense que cette vision du président de la République est largement partagée au vu des résultats que nous avons pu atteindre. Pensez-vous donc qu'il sera possible d'atteindre, sinon de dépasser cet objectif? Déjà, la tendance sur laquelle nous sommes, elle est très bonne. De 2013-2014, nous étions en moyenne autour de un peu moins de 40 000. L'objectif annuel, c'est 40 000. Nous étions toujours à moins de 40 000.
En 2015, avec tout ce que nous avons consolidé, nous sommes au-delà des 40 000. Donc, même si nous n'atteignons pas les 200 000, nous allons être très proches de l'objectif et pour nous, ça c'est important, ça c'est un aspect. Deuxième aspect, c'est qu'avec les nouveaux projets aussi que nous allons lancer, notamment un projet auquel nous tenons beaucoup avec la Banque islamique de développement, un projet pour l'insertion des jeunes formés et diplômés en langue arabe, un projet que nous sommes en train aussi de développer avec la coopération française sur l'emploi périurbain. Nous pensons vraiment que nous allons être sur la bonne voie pour atteindre les 200 000 emplois à l'horizon 2018. Au vu de toutes ces statistiques si éloquentes, nul doute que les années à venir seront plus promoteuses pourvu que la sécurité et la stabilité soient au rendez-vous.